jour des rois. Voici les rois. La joie est vive à la maison. La cuisine en sent comme une exhalaison de mets appétissants, de choses succulentes. Ustensiles brunis, lames étincelantes, au fumet des pâtés, au parfum des rôtis, en tintement joyeux mêlent leurs cliquetis. Dans la salle à manger, tout prend une heure de fête. Sur la nappe qui lui la vaisselle s'apprête. Au salon, quelqu'un joue un air étourdissant. Le lustre du plafond rutile incandescent émet des plaques d'or sur les argenteries. La porte entrebâillée a des chuchotteries. Au rythme clair et gai comme un allegretto, c'est la voix des petits qui parlent du gâteau merveilleux à la croûte dorée, à la mi-odorante, et qui, pour la soirée, désignera bientôt, dans ce groupe enfantin, la reine du hasard et le roi du destin. Ils sont là, frères, sœurs, et cousins et cousines, petits voisins avec les petites voisines, rieurs et babilleurs, tapageurs, triomphants. Ah, un moment béni que ces fêtes d'enfants. Je serai roi, dit Paul. Et moi, je serai reine, dit Louise. Attendez, c'est moi la souveraine, s'écrie Eva. J'aurai des tas de bijoux d'or. Moi, fait Joseph, j'aurai tout plein le corridor de soldats. Pas du tout, dit Albert qui s'approche. C'est moi le roi. J'aurai des bonbons plein ma poche. Non, non. Si. Les voix se taisent tout à coup. On venait de frapper à la porte. Et, debout, au dehors, un enfant apparaissait dans l'ombre, grelottant et tendant la main dans la nuit sombre. Cette apparition ne dura qu'un instant. « Allons !» cria le père. « À table, on nous attend. Il ne faut pas laisser refroidir ces bonnes choses. » Et tous ces blancs minois et ces figures roses, fous de joie et d'un même objet préoccupé, autour du gai festin furent bientôt groupés. On avait fait des plats à l'inspection sommaire, lorsque, tout étonné, « Hein? Voyons, dit la mère, qu'a-t-on fait du gâteau des rois? » Tout aussitôt, chacun de s'écrier, « Où donc est le gâteau? » « Mais je viens de le mettre ici, » répond la bonne. « Plus de gâteau, » reprend le père. « Elle est bien bonne. » Qu'est-il donc devenu? Quelqu'un l'aurait-il pris? Et les petits-enfants protestent, trop surpris. Seule, Jeanne, en son coin, semblait toute confuse, vouloir se dérober ou chercher une excuse. « Toi, Jeanne ?» Et le petit avoue en bégayant. « Je l'ai donné tantôt au petit mendiant. » Et le papa charmé, que la vue sereine, « Viens m'embrasser, dit-il. Jeanne, c'est toi, la reine. »